La table ronde du 26 novembre 2019 du défi Autonomie a pour thème Innovation au service des seniors. Nous allons vous présenter des projets qui sont en cours de réalisation et portés par des structures qui sont en charge des seniors. Dans la première séquence, nous allons parler de Plus de pas porté par Atout Prévention Rhône-Alpes et c'est Lucille Billan qui nous présente la structure et le projet. Alors, peut-être avant de commencer, Alain, merci de nous laisser la parole, vous dire qui nous sommes, le groupement Atout Prévention Rhône-Alpes. Là, comme vous le voyez à l'écran, nous sommes une belle addition. Une addition, puisque vous connaissez probablement le proverbe « seul on va vite, ensemble on va plus loin ». Et c'est ce proverbe que les caisses de retraite ont souhaité s'appliquer en créant le groupement interrégime Atout Prévention Rhône-Alpes. Comme vous le voyez, qui réunit la CARSAT Rhône-Alpes, la MSA, alors en région Rhône-Alpes, il y a Alpes du Nord, Rhône et Ardèche-Drôme-Loire, la Sécurité sociale des indépendants et les caisses des mines à travers Filieris et la NGDM. Voilà, donc l'idée pour nous, c'est de déployer de manière coordonnée une politique de prévention. Ah oui, et puis je ne l'ai pas dit, mais comme on est sur le sujet de l'innovation pour les seniors, on peut dire qu'on était déjà dans une innovation organisationnelle puisque le groupement a été créé en 2013. Notre objectif, c'est de rendre plus lisible la politique d'action sociale pour les retraités. C'est pour ça que nous le faisons ensemble, de mettre en commun des moyens et des expertises et de développer et de diversifier nos offres de services. Et c'est là que rentre le sujet de l'innovation, puisque si on veut diversifier les offres, eh bien, il faut innover. L'offre collective de prévention, ce sont des actions pour informer et conseiller les retraités sur leurs nouveaux projets de vie, c'est notamment les ateliers Bienvenue à la retraite, des actions qui permettent de travailler sur les sujets des fonctions cognitives et d'équilibre, à travers notamment les ateliers mémoire et prévention des chutes, des actions qui promeuvent la mobilité des retraités, sécurité des conducteurs seniors notamment, sécurité des piétons aussi, et des actions qui agissent sur l'axe santé et forme. Donc là, on a des actions sur le sommeil, la gestion du stress, par exemple. Donc ce sont 1120 actions qui sont mises en place par notre groupement interrégime chaque année, sachant qu'une action, c'est un atelier qui peut comporter, par exemple, 12 séances, donc autant de séances, et pour un peu plus de 19 000 participants chaque année. Voilà pour poser un petit peu le décor de qui nous sommes. Je ne détaille pas cette carte, mais comme nous sommes ici à Saint-Étienne, l'idée c'est de vous dire que nous couvrons l'ensemble des départements rhône-alpins et notamment le département de la Loire avec 134 actions où on voit que l'ensemble des territoires sont couverts par nos actions de prévention. Tout ça se fait en réseau, je l'ai dit, des partenaires institutionnels. Vous avez la galaxie ici des partenaires d'Atout Prévention, les caisses de retraitement, mais aussi les conseils départementaux, l'Agence régionale de santé, et puis nos autres partenaires que je tiens à citer ici, les mutuelles ou les autres caisses de retraite, notamment de la GER-Carco. Les partenaires territoriaux qui accueillent ces actions de prévention, notamment les CCAS, les centres sociaux, les résidences autonomie, les bailleurs sociaux, qui sont très importants pour nous, et des acteurs professionnels, à l'image de Kipling que nous avons souhaité associer à cette présentation aujourd'hui, qui nous accompagnent pour mettre en œuvre concrètement sur le territoire ces ateliers. Alors l'innovation au service des seniors, pourquoi faire ? Proposer des offres de services nouvelles qui répondent aux besoins exprimés par les retraités, c'est ce qui est important, pour qu'ils puissent rester à domicile le plus longtemps possible en bonne santé, entourés de leurs proches dans un logement sûr et adapté, et des actions qui prouvent leur impact sur le bien vieillir. En tant que caisse de sécurité sociale, nous sommes très vigilants sur l'évaluation des actions que nous mettons en œuvre, et Benoît reviendra sur ce sujet par rapport à l'offre que nous avons déployée cette année avec Kipling. Alors, quelques exemples concrets, mais je serai rapide puisqu'on est nombreux à intervenir sur cette table ronde, mais comme on est sur une table ronde innovation au service des seniors, l'idée c'est d'être tout de suite dans le concret, avec 4 exemples que je déroule rapidement, sachant que le 4e, ce sera Benoît qui le présentera. Un premier exemple d'innovation au service des seniors, c'est l'activité physique et la prévention à domicile. Une offre de service que nous mettons en place avec notre partenaire Ciel Bleu. L'idée, et la MSA Ardèche-Drôme-Loire, Madame Jancel, que je salue ici, et Monsieur Jouve étaient attachés aussi au déploiement de cette offre pour le groupement interrégime, c'était de tester auprès de 100 retraités des départements de la Drôme et de l'Ardèche un accès facilité à la prévention. Et donc là, on est dans une innovation qu'on pourrait qualifier d'adjacente, puisqu'on connaît la prévention de l'activité physique, on le fait en action collective, mais l'innovation se situe sur le fait que nous allons au devant des retraités. On va les voir chez eux quand ils ne peuvent pas s'inscrire à un atelier de prévention ou qui sortent par exemple d'hospitalisation. Donc c'est une offre que nous avons testée en 2019. 96 suivis ont été réalisés, on est en train de l'évaluer. Mais voilà un exemple très concret d'innovation de service que peut porter le groupement interrégime.
Deuxième exemple, les ateliers L'estime de soi au cœur du bien-être. C'est une offre de service qui a été testée par nos équipes, notamment de la CARSAT Rhône-Alpes l'année dernière et que nous déployons cette année, notamment avec un partenaire qui est UFOLEP. 4 séances de 2h30 pour 12 à 15 personnes. Donc là, dans cet atelier, des apports théoriques, des temps d'échange, des partages d'expériences, des travaux collectifs. Ces ateliers sont animés par une psychologue. Et puis, on a au cours de l'atelier un autre professionnel qui intervient, qui peut être une socio-esthéticienne ou un autre professeur, par exemple, de yoga. L'idée étant de tester de nouvelles offres auprès de notre public retraité. Donc ça a été expérimenté en 2018. Nos équipes ont formalisé un référentiel puisque toutes nos actions collectives se font sur la base de référentiels qui détaillent les objectifs, ce qu'on en attend, les approches pédagogiques sollicitées, la formation des intervenants et ce qui permet ensuite à des opérateurs partenaires de mettre en œuvre ces ateliers à l'image de ce que fait aussi Kipling sur une autre thématique. Donc là, on est vraiment sur une innovation de service. Troisième exemple, et c'est Kipling qui présentera le dernier, là on est plus sur une innovation, vous qualifierez peut-être de plus courante, mais qui est quand même une innovation organisationnelle. L'idée de notre groupement, c'est de présenter des événements. Ici, par exemple, avec la comédie musicale Avant j'étais vieux, qui avait été expérimentée en CARSAT Aquitaine et que nous avons mis en place en Rhône-Alpes avec une date l'année dernière et 3 dates cette année. Donc l'idée, c'est de vraiment parler de l'avancée en âge de manière positive. Donc l'important pour nous, c'est de faire venir les retraités sur ce type d'événements qui sont plus ludiques, plus légers, je dirais, mais qui permettent d'aborder de vrais messages de prévention. Et il faut savoir qu'à l'issue de ces événements, on a à peu près 30% des personnes qui s'inscrivent sur des ateliers, puisque l'idée, c'est vraiment qu'elles s'inscrivent dans un parcours, qu'on ne soit pas sur un événement et qu'ensuite les personnes rentrent chez elles et tout est terminé. Elles s'inscrivent vraiment dans des ateliers au long cours. Voilà, donc on a mis quelques citations, notamment la retraite est une étape dans la vie. Les sujets ont été abordés avec délicatesse. C'est vraiment l'idée pour nous, c'est de parler de prévention différemment. Voilà, avant de présenter le quatrième exemple, et c'est Benoît Fagnoux qui le fera pour Kipling, simplement dire peut-être en guise de conclusion, puisqu'on parle de l'innovation au service des seniors, quelques prérequis à notre sens. Une bonne connaissance des besoins, écouter, comprendre, constater les besoins des retraités. C'est ce que nous faisons aussi sur le défi autonomie, quand les retraités viennent nous voir pour échanger avec eux sur leurs attentes. Avoir une culture de l'innovation, il faut une vraie volonté des décideurs et on peut dire que nos administrateurs, nos différents conseils d'administration des caisses de retraite ont cette volonté et nous permettent d'innover régulièrement, de la créativité, ne pas avoir de barrières, de freins et un état d'esprit qui soit ouvert. Et puis de la collaboration, à l'image de cette table ronde, puisqu'on s'appuie sur les expertises, les connaissances et les expériences de chacun pour tester de nouvelles choses et puis si ça ne fonctionne pas, réajuster. Voilà, et tout ça, après, il faut bien sûr concrétiser et mesurer l'impact de ces innovations.